Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau au chocolat, un moelleux au chocolat parce qu'il est vraiment hyper moelleux, très bon, avec un ingrédient magique que vous allez découvrir dans la vidéo et qui va permettre à vos enfants de manger des légumes tout en se régalant avec un bon gâteau au chocolat. C'est la courgette, donc je vais utiliser 200 g de courgettes. Vous pouvez utiliser qu'un seul type de courgette. Moi j'ai utilisé la courgette verte et la courgette blanche pour avoir 200 g de courgettes. Je vais avoir besoin aussi de 4 œufs, 200 g de chocolat noir de bonne qualité, 40 g de farine, 30 g de chocolat noir en poudre non sucré et 60 g de sucre. Donc je vais laisser ça de côté et je vais m'occuper de mes courgettes. Donc je vais éplucher la courgette verte et la courgette blanche, je vais la laisser avec sa peau. Donc vous pouvez utiliser une seule variété de courgettes. Moi, puisque j'avais une courgette verte qui fait 120 g, donc j'ai rajouté une petite courgette blanche pour avoir 200 g de courgettes. Donc si vous avez une grosse courgette verte, utilisez que la courgette verte. Sinon, si vous avez de la courgette blanche, vous utilisez que de la courgette blanche, ça ira aussi. Donc vous épluchez la courgette verte, pardon. Vous l'équeutez. Vous pouvez aussi éplucher la courgette blanche, mais moi je vais la laisser avec sa peau. Et je vous garantis que dans ce gâteau, on sent pas du tout le goût de la courgette. Je l'ai fait plusieurs fois pour mes enfants. Ça sent pas du tout le goût de la courgette. Ils adorent ce gâteau, spécialement ce gâteau. Donc n'ayez pas peur, essayez-le, vous n'allez pas regretter. C'est bon, après avoir épluché ma courgette. Donc la courgette blanche, bien sûr, elle est très bien lavée. C'est pour ça je ne l'ai pas épluchée, je les ai bien lavées, les deux courgettes, bien séchées. Donc là, je vais râper la courgette blanche. Ensuite, la courgette verte. Donc je les ai râpées finement. Une fois mes deux courgettes râpées, je vais les laisser de côté et je vais passer aux étapes suivantes. Donc je vais mettre le chocolat à fondre dans le micro-ondes. Donc il faut y aller doucement, 30 secondes par 30 secondes pour que le chocolat ne brûle pas. Sinon vous pouvez le fondre au bain-marie. Pendant que le chocolat fond, je vais casser les œufs et séparer le blanc du jaune, car j'ai besoin de monter le blanc en neige. Après, il ne faut pas oublier le chocolat dans le micro-ondes. Je vais le sortir tout de suite. Comme vous voyez, il n'est pas complètement fondu, mais il est bien brillant. Je vais le lisser après. Donc ça va continuer à fondre juste dans la chaleur du bol. Et là, je vais monter les blancs en neige. J'ai besoin d'avoir des blancs en neige bien fermes. Ça va donner aussi du moelleux à mon gâteau. Donc là je rajoute la moitié de la quantité de sucre avec les blancs d'œufs et je vais les bien monter.
jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. Donc j'ai commencé par le blanc juste pour simplifier le travail, comme ça je n'ai pas besoin de laver les fouets avant de passer au jaune d'œuf. C'est bon, maintenant ils sont bien fermes. Donc là je vais passer au jaune d'œuf. Je vais mettre le reste de la quantité de sucre, un peu de vanille liquide et je vais blanchir ma préparation. Là, je sens que le sucre a bien fondu. Maintenant, je peux rajouter le cacao amer en poudre et fouetter encore une fois. Une fois j'ai une préparation bien homogène, je vais rajouter mes courgettes râpées et bien mélanger encore une fois. Maintenant c'est au tour de la farine. Je vais la rajouter en 2 fois en fouettant entre chaque ajout. C'est bon, j'ai terminé de travailler avec le batteur électrique. Je vais retirer les fouets et je vais continuer le travail juste avec une spatule. Comme vous voyez, le chocolat n'a pas complètement fondu, ce n'est pas grave, je vais récupérer juste la partie où le chocolat est bien lisse. Et je vais garder les petits morceaux pour après. J'ai besoin d'une cuillère à 2 cuillères à soupe de chocolat pour décorer le gâteau à la sortie du four. C'est bon, je vais garder le reste. Et maintenant, je vais mélanger énergiquement le chocolat à ma préparation. Et maintenant, c'est le moment d'incorporer les blancs en neige délicatement à ma préparation. Je vais les incorporer doucement en mélangeant du bas vers le haut pour ne pas casser les blancs d'œufs. Je refais la même opération avec le reste des blancs d'œufs. Je vais les incorporer délicatement, tout doucement, du bas vers le haut pour ne pas casser les blancs d'œufs. Je vais continuer ainsi jusqu'à avoir un mélange bien lisse et homogène. Ensuite, je vais utiliser un moule à charnière diamètre 23 cm. Si vous voulez avoir un gâteau plus haut, utilisez un moule à charnière ou un moule rond d'un diamètre plus petit, 20 ou 19 cm. Et puis vous versez votre préparation dans un moule chemisé d'un papier cuisson.
Et vous graissez un petit peu les côtés avec un peu d'huile. Essayez de lisser un petit peu la surface avant de rentrer votre gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes maximum en fonction de votre four et en fonction du moule que vous avez choisi. Et puis vous essayez de tapoter un petit peu le moule contre le plan de travail pour chasser les petites bulles d'air. Et puis direction le four. Après 25 minutes de cuisson dans le four, je le sors et je le laisse tiédir et puis je le démoule. Et je vais essayer de le retourner sur une grille et le laisser refroidir complètement avant de le placer dans mon assiette de présentation. Et puis là, je décore le gâteau avec le peu de chocolat que j'ai gardé tout à l'heure. Je décore les côtés avec un peu de vermicelle de chocolat. Et puis c'est bon, le gâteau est prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à me laisser un like et un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Là, je vais vous couper un petit morceau pour vous montrer. Vraiment, c'est hyper moelleux. Et ça sent très très bon le chocolat partout dans la maison. Allez, moi je passe direct à la dégustation avant de vous dire au revoir. Je vous assure qu'il est très très bon ce gâteau. J'espère que vous allez l'essayer, que vous allez faire plaisir à vos enfants avec ce bon gâteau au chocolat. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.